L'idée, c'était de tester sa pertinence par rapport à l'engagement d'une collectivité comme la nôtre dans une politique territoriale d'économie circulaire. Pour nous, l'objectif d'utilisation du référentiel, c'était avant tout d'être labellisé. Puis très vite, on a vu que non, il y avait du boulot. Notre nouvel objectif, c'était de se dire, on va bien tabler là où on est et on va bien établir là où on veut aller. Quand j'ai découvert l'outil, je suis resté un peu bloqué. Un énorme Excel avec des choses pertinentes à chaque cellule. Aujourd'hui, tel qu'il est présenté, il est très complet, mais sans être trop complexe. On a attaqué les champs qui nous concernaient. Ensuite, on a regardé ce qu'on faisait déjà, ce qui était proposé dans la grille de labellisation. Et puis, on est en train d'écrire en fait le chemin qui est à parcourir pour atteindre les objectifs. Déjà, moi, toute seule, je ne pouvais pas répondre à l'intégralité des items. Donc, il a fallu que j'invite les collègues des autres services pour qu'on se fasse une réunion et qu'on interroge item par item où nous en étions sur le territoire pour telle politique et telle politique. Et il s'avère qu'en 2 heures, nous avions réussi à tracer un état des lieux de la politique actuelle entamée sur le territoire. La construction de l'outil est tout à fait intelligible, avec une progression logique. D'ailleurs, il s'agit d'une démarche qualité, donc c'est bien que l'outil soit construit de la même manière. Un diagnostic, des indicateurs et un plan d'action. Moi, je conseillerais d'aller chercher ce qu'on sait faire. Et après seulement attaquer des champs qui sont plus incertains parce que moins maîtrisés. Si vous utilisez cette méthode-là, c'est relativement simple. Son aspect exhaustif, même si je pense que l'ADEME me dirait le contraire, aujourd'hui c'est déjà un outil très complet. Pour moi, l'atout du référentiel, ça permet de structurer, c'est-à-dire de ne pas oublier d'items. L'intérêt de ce référentiel, c'est de pouvoir s'appliquer à toutes les collectivités qui peuvent, grâce à l'outil, élaborer une stratégie, une politique territoriale d'économie circulaire, mais il s'applique également aux collectivités un peu plus avancées ou qui auraient déjà réfléchi et qui permettent de progresser, de franchir un cap. Exigence. On est sur la transversalité. Novateur. C'est exceptionnel qu'on ait un outil qui permette de nous juger nous-mêmes. Avant l'audit, avant tout ça, on peut déjà calibrer, dire on en est là. Potentiellement, on pourrait aller là. Si on se mobilise vraiment, on pourra aller jusqu'au bout du truc.